Buongiorno YouTube, comment vas-tu lundi 15 octobre 2018? Eh ben écoute, nous, dans notre petite Normandie, il fait très beau ce matin. Là il se fait 8h15. Je vais aller me prendre un petit café des familles et après je vais aller tourner ma première vidéo. Ouais, je vais les faire comme ça, à brûle pour point. Le jour J, comme ça au moins ce sera pas des grosses vidéos. Dès le matin les camtards là. Je vais aller tourner ma vidéo, l'une de mes premières vidéos mascara. Ouais, ça roule là, 8h15 là, c'est l'angoisse hein. Puis je te dirais que là je suis un peu bloquée à la baraque parce que figure-toi que on va venir nous changer les chaudières. Alors moi ça va être pour la 14e fois en 7 ans. On va venir nous mettre des chaudières un peu plus modernes, mais que on nous a donné une fourchette 8h-17h. Donc je suis un peu bloquée à la maison et surtout la fourchette de date entre le 15 et le 19 octobre. C'est bien. Bon allez, petit café, après je vais faire mon premier test mascara parce que faut que je le garde après toute la journée, tu vois, pour voir la tenue et compagnie. Et puis on verra dans la journée après comment ça se goupille selon le changement chaudière. T'entends ? Je suis partagée entre l'envie de sortir une poêle Tefal, la plus lourde que j'ai en ma possession, pour aller la coller au travers de la gueule de mon voisin qui tape. Il tape pas sur des bambous, il doit taper sur quelque chose de très dur. Il est 14h46. T'entends ? Et le mec, ce connasso, il tape depuis 8h ce matin sans discontinuer. Il est tout seul, hein, je crois, ils sont pas 12. Hein. Le mec, il a pas pris une pause. Il n'a pas été mangé. Qu'est-ce que c'est ? Il me fait toquer, je n'entends plus que ça. Depuis 8h, il est 3h moins le quart. Au secours ! T'es pas fait voir ces petites choses. Alors il s'agit d'un pull avec... attends, que tu y vois plus clair. Avec des petites finitions de dentelle comme ça au niveau du col. Il est très très doux. Alors je tenais à remercier les personnes qui ont fait des commandes, enfin qui ont commandé la box Click and Fit et qui ont dû avoir des articles qui leur ont plu parce que j'avais 20 € de crédit parrainage. Tu sais, dans ma barre d'infos, il y a mes liens de parrainage et il y a le parrainage Click and Fit. Je te présente pas cette box, je te l'ai déjà dit sur mes vlogs ou sur ma chaîne ou quoi au caisse parce que je n'assume pas l'essayage de vêtements, je n'arrive pas à travailler des vidéos où on me voit entière, j'arrive pas, je veux pas être méchante avec moi parce qu'on va encore me dire mais qu'est-ce que tu es cru avec toi, mais je ne me supporte pas pour rester correcte et pas utiliser des propos qui vont venir piquer les oreilles, je ne me supporte pas en retour écran quand j'apparais entièrement. Même si vous êtes nombreuses à me dire mais franchement ça va, arrête de t'auto-dégrader comme ça. Il s'avère que les vidéos c'est moi qui dois les travailler, donc c'est moi avec moi à ce moment-là. Et pour l'instant, tant que je me sens pas de travailler ce style de rush, je ne préfère pas tourner de vidéos où il y a des box vêtements comme ça parce que vraiment j'ai un... Oh, je vais lâcher le mot parce que de toute façon c'est vraiment ce que je ressens, mais je me répugne quand je me vois en entier comme ça en retour vidéo, point final. Mais dans tous les autres articles, franchement j'avais l'impression que j'avais 120 ans, mais il y a quand même ce petit pull ce petit pull gris comme ça, passe-partout, très simple de base, si ce ne sont que les petites finitions là que j'ai trouvé très sympa. Donc de base, faut savoir que c'était un pull donc de la marque Vero Moda, ici en taille XL. Vero Moda, on la retrouve très très souvent cette marque au niveau des box Click and Fit, et de base c'est un pull qui valait 29,99 €. Bien entendu, tu te doutes que si j'avais dû le payer plein pot, jamais je ne me serait offert ça. Il s'avère que en fait en tout j'avais 30 € de... Au final le pull je l'ai pas payé pour te dire. J'avais 30 € de crédit. Quand j'ai commandé la Click and Fit, ils m'ont pris 3 € et quelques pour les frais de je ne sais plus quoi, enfin des frais de logistique on va dire. Et j'avais donc un résiduel de 26 € et quelques pour en crédit fidélité. Et en recevant la box, ils m'ont recrédité ces 3 € et j'avais donc 30 € de comment
de points fidélité, de crédit fidélité, ce qui fait qu'au final le pull, grâce à certaines d'entre vous, je l'ai eu gratuitement. Donc bah merci parce qu'il est très très beau, parce que je suis pas très riche en pull et parce que la matière elle est super douce. Un jour quand je me sentirai un petit peu mieux avec le reflet que j'ai de moi, t'inquiète pas, je tournerai, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'aimerais beaucoup m'assumer et j'aimerais beaucoup... Il y a une époque où j'arrivais à tourner les box comme ça, les box vêtements, les choses, on me voyait en entier. Et puis je pense que le dégoût de moi-même s'est un peu amplifié, je ne sais pas pourquoi. Hein. Après, ce qui se passe dans la tête, on ne l'explique pas. Mais contrairement à ce que tu pourrais penser, j'aimerais beaucoup faire ce style de vidéo, mes petites trouvailles. Je vais souvent dans des friperies où je déloge des petites choses à pas cher. J'aimerais te tourner vraiment ce style de vidéo, mais ce serait te mentir que te dire que je suis à l'aise avec ça. Je meurs d'envie de faire ce type de vidéo, mais je suis tellement pas en phase avec mon corps que malgré la grosse envie de faire ce style de vidéo, le mal-être il arrive quand même à être prioritaire. Mais un jour, qui sait, peut-être. Pendant que j'y pense, parce que sinon je ne vais pas y penser, j'ai eu sur Instagram, peut-être, je te dirais, sans exagérer, parce que te dire, ah, j'ai eu beaucoup de demandes, c'est pas vrai, c'est faux. J'ai eu quelques demandes, alors qui, dans l'appellation de la question, c'était pas exactement formulé pareil, mais enfin, dans la finalité, ça voulait dire la même chose. On a vu que dans tes vlogs, que tu te débarrassais de tous tes produits commandés directement en Chine, et j'insiste là-dessus parce que je sais la répartie. Oui, mais tu consommes, on achète des produits made in China. Oui, sauf que pour moi, il y a quand même une nuance à partir du moment où entre venir direct Chine et ne passer aucun contrôle qualité et les autres produits qui passent les contrôles qualité, pour moi il y a une nuance. Mais j'ai eu quelques demandes qui m'ont dit, est-ce que ce serait possible que tu crées fasse une vidéo qui parlerait un peu de pourquoi, comment, le danger des sites chinois, comment ça se passe en interne sur les sites chinois, au niveau de l'exploitation humaine, enfin tu vois les coulisses entre guillemets des sites chinois. Le sujet est super intéressant, sauf que la première chose, je te dirais que c'est un peu trop sensible. J'ai une grande gueule, mais j'ai mes limites. Alors, comment je vais pouvoir t'interpréter ça? J'ai pas envie, c'est-à-dire que la présentation, les hauls et tout ce qui est produit des sites chinois, c'est méga, giga, ultra tendance en ce moment. Et j'ai pas envie d'avoir une tripotée de youtubeuses qui viennent me trouver, ouais, mais j'ai pas envie, j'ai pas la foi pour supporter ça. Et la deuxième explication aussi, c'est que je ne travaille pas au sein d'une société, d'un site, un truc de fabrication chinois, et que je n'ai aucune prétention à savoir ce qui s'y passe. En fait, je sais ce que tu sais. Je sais ce qu'on peut voir dans les médias, je sais ce qu'on peut... Je sais, je n'aurai rien, voilà, on va y arriver. Je n'aurai rien à t'apporter de plus au niveau information que ce que toi comme moi nous savons déjà. On va pas parler en termes de prise de conscience, mais depuis que ma merde dans les yeux c'est un peu estompé et que oui, c'est quelques prises de conscience en fin de compte. Consommer meilleur, consommer mieux, meilleur, et peut-être moins, parce que quand tu commandes sur les sites chinois, tu as tendance à... C'est petite somme par petite somme, donc tu as tendance à y aller, mais quand tu fais le calcul au bout du compte, bah, tu as dépensé une sacrée somme. Donc oui, consommer moins, consommer meilleur. C'est personnel tout ça, c'est une prise de conscience qui appartient à chacun, une prise de conscience sur ce qu'on peut acheter et qui est fatalement inutile au bout du compte, une prise de conscience sur une qualité qui est fatalement, excuse-moi, mais dans 90% des cas, pour pas généraliser, qui est dégueulasse, pour aussi tout ce qui est exploitation humaine. Le problème, je serais à même de dire que même si parfois je ne me mets pas de censure parce que je déteste ça, et même si parfois certaines pensent ou certains pensent que j'ai un four à pain en guise de bouche, t'es obligé de te mettre une limite sur tes pensées profondes quand tu as une chaîne, parce que sinon ça part vite en polémique, ça part vite en personnes qui vont se sentir visées par tes propos, alors que toi tu restes dans le domaine du global, du général et un petit peu des tendances que tu peux trouver sur la youtubosphère. Le problème c'est ça, c'est que tu peux pas te permettre de régler les choses au cas par cas et de suite
bah, si tu as 35 personnes qui vont se sentir visées, il va falloir que 35 fois, et 35 fois c'est au bas mot, que tu répètes que faut pas faire un transfert de pensée, que ce que tu dis c'est pour englober un peu ce que tu penses de façon générale, mais les gens n'arrivent pas à faire la dissociation de tout ça. Quitte à me répéter, mais je vais répéter ce que je t'ai dit dans l'une de mes vidéos que je te remets dans le i là par rapport au fait suis-je une vendeuse, serais-je une vendeuse de téléachat, je sais pas quoi là. Mais nous sommes quelque part en tant que youtubeurs ou quoi que ce soit, nous sommes les partenariats que nous acceptons. Voilà, je veux dire, la marque, elle fait son job, et ça, je l'ai très bien compris. J'ai eu du mal au début, c'est vrai que j'ai tendance à... Oui, les marques, patati patata, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais au final, la marque, elle fait son boulot. Parce que, je me répète encore une fois ici, mais je ne suis pas contre les partenariats, et je pense qu'au contraire, certains partenariats, moi, je te l'ai déjà dit, mais il m'est arrivé d'acheter des produits que j'avais visionnés sur la vidéo d'une personne qui était en partenariat, et j'ai adoré. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est vrai que, par exemple, le Born This Way, je l'ai découvert sur une vidéo YouTube d'une nana qui était en collaboration, et ça a été le coup de cœur. J'ai gardé mon fond de teint Born This Way pendant plus d'1 an. Donc, je veux dire, c'est pas, je suis pas contre les partenariats, mais maintenant, je crois, sans affirmer, parce que je veux pas avoir la prétention de parler à la place des autres, mais j'ai peur que certaines collaborations desservent plus qu'elles ne servent une chaîne. Parfois, j'ai ce sentiment-là en tant qu'abonné quand je visionne certains contenus. Et puis, je pense qu'à part faire la clim, mon discours ne servirait pas à grand-chose. C'est-à-dire que je pèse pas assez, enfin au niveau kilo aussi, mais dans la youtubosphère, non. Je pense que ce serait de bonne loi. Alors je te cache pas que j'ai pas regardé si ça s'était fait, s'il y a des grandes youtubeuses qui ont eu la conscience de faire un petit peu, de tirer la sonnette d'alarme par rapport à la consommation sur les sites chinois et aux collaborations sur les sites chinois. Je sais pas, j'ai pas été vérifiée, mais je pense que pour que ça soit entendu, il faudrait que ce soit de très grandes youtubeuses qui tapent dedans. Voilà, c'est pas une personne comme moi qui va un tant soit peu peut-être sans faire prendre conscience aux gens, mais peut-être un petit peu taper aux portes de là-dedans et dire bon, va peut-être falloir remettre un petit peu d'ordre. Voilà, c'est pas moi qui peux faire, je veux pas peser lourd dans tout ça, donc c'est ouais voilà, c'est ça, c'est plus ce serait plus dans l'idée pour moi, j'aurais l'impression de faire une vidéo hashtag je fais du foin et plus qu'autre chose. Tu sais, si j'avais un petit peu des dons de deviner ou des dons de lire dans la tête des gens, peut-être je serai en mesure de te dire ce qui peut pousser les gens. Je vais répondre moi, je vais pour n'impliquer que moi. Qu'est-ce qui m'a poussé à une époque à accepter les partenariats avec les sites chinois ? Bah, la curiosité, parce que t'es une toute petite youtubeuse et que ça fait partie de... Les sites chinois, généralement, c'était toute première collaboration. Ma première collaboration avec un site chinois, je crois que c'était le site Né Joli. Et t'es super content. T'as tes premières demandes de collaboration, mais tu jubiles de l'escalope. On va pas se mentir et appeler un chat un chat. Oui, enfin, t'as l'impression d'être importante. T'as l'impression de... Quand tu reçois tes premières demandes de partenariat comme ça, t'as l'impression d'être d'un seul coup importante sur la youtubosphère. Ah bah oui, non, mais c'est ça. Hein. Moi, en tout cas, je te file mon ressenti. T'as jamais rien reçu de gratuit de ta vie, alors autant te dire que là... ça clapote dans le slop, hein. Écoute. Mais après, c'est pareil, quand on a sa chaîne, enfin, moi, ma chaîne, elle évolue petit à petit, on y va tout doucement, on prend pas de grands airs, mais après, t'évolues aussi en même temps que ta chaîne, je veux dire, quand tu crées ta chaîne YouTube et quand tu es dans la visée youtubeuse beauté et lifestyle et compagnie, tu consommes autrement qu'avant. Moi, j'ai bien vu quand même que ma façon de consommer a changé avec la création de ma chaîne YouTube. Hein, pour continuer à être franche avec toi, ma conso a clairement changé. Mais t'évolues aussi, tu vois là où tu merdes, où il faut un petit peu se détendre du Gilles Boulot, et là où là c'est bien. Voilà, tu évolues. C'est une évolution progressive, constante. Tu te remets en question aussi, si tu vois, moi je me fierais toujours à ces all-nose qu'à un moment je te proposais à profusion, et vous avez été quelques-unes à me dire Jenny, les all-nose casquettes, quoi, calme-toi. J'ai pris en considération, et même moi
regardant un petit peu mon feed, hein, si je puis dire YouTube, je me suis dit, ouais, effectivement, Jenny, calme-toi, détends-toi. Et puis je crois qu'il est nécessaire, je crois, hein, j'avance rien, j'affirme rien, mais je crois qu'il est nécessaire quand on doit gérer sa chaîne, une chaîne YouTube, je crois qu'il est nécessaire de savoir se remettre en question parce que, je l'avoue, franchement, voilà, hein, je fais aussi ma BA en te parlant, mais on peut vite déraper, on peut vite avoir des petites étoiles dans les yeux, des petites lumières dans les yeux et se dire putain c'est gratuit, voilà, et amasse, on peut vite, c'est pas inhumain de déraper et voilà, il faut juste à un moment savoir se dire, là, trop c'est trop, détends-toi, voilà, essaye de revenir à l'essentiel et de recadrer un petit peu parce que ça, c'était pas utile. Je suis la première à m'incorporer dans ce que je dis. Oui, j'ai la tête qui a pété à un moment et oui, je prenais toutes les collaborations et j'avoue qu'à un certain moment, alors il y a déjà quelques temps, mais j'avais tendance à ne même plus faire les recherches. À partir du moment qu'on me demandait de collaborer, je prenais. Hors produit minceur, bien évidemment, parce que ça, c'est une chose que je déteste depuis 4 siècles, mais c'est vrai que moi aussi, je l'avoue, j'ai eu parfois tendance à avoir un petit peu le cerveau qui s'échauffe face à des demandes de collaboration. T'es là, toi, t'es un microscopique youtubeur en carton, hein, et t'as un site qui va te proposer de commander 50, 60, 70 balles. Tu te sens refait au rouleau? Ah bah là, au ripolin, mon pote, hein. Et je crois être en mesure de dire que effectivement, si à certains moments, et je pense que en plus c'est des moments clés, je pense que quand tu te remets en question un peu avec ta chaîne, tu te remets aussi un peu toi à titre personnel en question. Et je pense que si tu sais un petit peu recadrer au bon moment, ça évite certains gros dérapages et ça évite aussi de malmener tes abonnés parce que bien souvent on a tendance à un petit peu s'enflammer comme je te disais, mais faut pas oublier que ce qui nous fait nous, c'est vous. Si vous, demain, vous tournez les talons parce que vous en avez plein le cul de voir de la profusion, de voir à gogo certaines choses et vous dites, bon, on s'éloigne trop de la base, là c'est bon, elle a craqué, nous on se tire. Nous, si toi demain tu te tires, on n'est plus rien, on n'existe pas. Hein. Faut quand même se ramener à ça. C'est bien beau d'avoir une chaîne qui évolue, qui grandit petit à petit, mais si demain tout le monde en a plein le cul de voir ta gueule, bah ça se désabonne et t'es tout seul. Hein, et tout seul, tu peux. Hein, une chaîne sans personne, oui, mais quel intérêt si ce qui te tient à cœur de faire n'est plus regardé, n'est plus intéressant. Je dis pas que tout ce que je propose est intéressant, hein, c'est loin de là, j'ai pas cette prétention, mais bon, ce qui nous fait nous, c'est vous. Et ça, peut-être que parfois, si on se remet pas en question, on a tendance à l'oublier, alors que de base, je trouve ça juste, c'est essentiel, c'est primordial. Faire ce que l'on veut et ce que l'on aime, oui, mais il faut quand même un petit peu écouter ce que ses abonnés nous disent, parce que sans vous, il n'y a plus rien, plus de chaîne, terminé, on ferme, et va faire le zouave sur Instagram, sur ta story. Et puis voilà, pour clôturer un peu ce débat, je ferai pas ce type de vidéo parce que j'ai pas envie de faire une vidéo accusatrice, moralisatrice et compagnie. Moi, je pense que par rapport à tout ça, il faut savoir dire son avis vraiment, hein, même si tous ces hauls de sites chinois me sortent par le pif, mais je trouve que ça sert à rien d'aller assassiner en commentaire ou d'aller prendre à partie la personne de façon agressive. Je pense qu'il faut amener ça plus correctement, plus poliment, plus respectueusement, en disant, comme vous avez fait avec moi pour les all-nose, en me disant, Jenny, on t'apprécie beaucoup, on aime ce que tu fais, on t'aime bien toi, on aime la personne que tu es, mais les all-nose, lève le pied, je pense vraiment, voilà, et j'ai compris, quand amené comme ça de façon respectueuse, mais en me disant que, voilà, en gros, c'est bon, ça lourde, mais de façon respectueuse, polie et correcte, ça passe très bien, et effectivement, on peut se remettre en question, je pense que c'est pas en agressant, en insultant qu'on va arriver à faire changer les choses et arriver à faire prendre conscience que peut-être trop c'est trop, je sais pas, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse ou de tout savoir ou j'ai aucune prétention en fait, j'essaye de réfléchir en même temps que vous, mais pour moi ça reste très compliqué parce que le site chinois sur la YouTubesphère il est très présent, donc c'est compliqué, c'est vraiment une fosse qui s'est créée, c'est une porte à ouvrir qui est difficile à
à développer. C'est difficile d'argumenter autour de ça parce que chacun aura bien son avis. Et puis, c'est difficile parce que tu vas avoir les personnes qui vont s'exprimer sur le sujet, comme je te le disais, de façon relativement agressive. Et puis, tu as les personnes qui vont essayer d'amener ça respectueusement, mais qui ne vont pas être écoutées du tout. Donc, dans ce cas-là, tu fais un peu comme moi, regrettablement, mais tu fermes ta gueule. En gros, je pense que c'est la meilleure option à faire, même si là, j'ai pas trop fermé ma gueule et que je t'ai donné un peu un avis, mais c'est un avis global, en fait. Tu vois, c'est vraiment mon ressenti sur la question. Voilà, bon, il se fait 17h29, que vais-je... Bon, les ouvriers sont toujours pas passés, au moins... Et puis, j'ai pas d'heure, j'ai pas de jour, donc je ne sais pas quand va intervenir ce changement de chaudière. La tristitude, c'est quand ton jardin est en détritus. La tristitude, c'est quand Boubou, elle est tombée sur le carton. C'est le carton de la Click and Fit pour info. La tristitude, c'est la bouteille d'eau délabrée. Il y en a partout, il y en a partout. La tristitude. On doit pas être loin de 20h, comme tu peux le constater, mode pyjama dehors. Il fait bon. Sans déconner, c'est un peu appréciable quand même. Je sais que... Oui, ça va t'étonner venant de moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui râlent. Ouais, il y en a marre, place à l'automne, place au mauvais temps. Mais là, moi, on est pile poil justement dosé. Je te disais, ma batterie, elle est en agonie. Il fait pas très très chaud. Il fait pas très très frais. On a l'impression d'être au printemps et ça me fait plaisir. Point Medimix cheveux. Parfait. Maintenant, voilà une bonne grosse semaine que j'utilise, ouais, même plus, 2 semaines que j'utilise le Medimix sur mes cheveux et RAS, tout va très bien, madame la marquise. Donc, qui dit Medimix sur les cheveux, dit sur Biorent, savon Medimix à 2,90 €, savon pour mon corps, savon pour mes cheveux. Moi, je dis niveau économie et compagnie, on est plutôt pas mal. Hein. Oh. Bon, écoute, ici, fin de journée, fin du vlog de ce jour, parce que après, je vais mettre devant la télé, je vais regarder, ils ont échangé mon enfant, le téléfilm sur TF1, et puis voilà, quoi. En espérant que mes ouvriers passent demain, parce que ça me bloque. Je peux pas sortir de chez moi, sinon je vais me prendre un taquet par mon bailleur pour le changement de chaudière si je me tire et que les ouvriers passent. S'ils passent vendredi, je suis bien dans la merde. Allez YouTube, je te laisse pour aujourd'hui. À demain. Et bonjour YouTube, comment vas-tu? Mardi 16 octobre 2018, il est exactement 8h47 et j'attends toujours mes ouvriers. Le problème, c'est d'être dans l'incertitude, donc j'ai l'impression d'être emprisonnée chez moi. Elle est chelou, la sirène, non? Bon, trêve de sirène. Bah oui, la goulayante matinale, enfin c'est la 3e. Hein. Oui, puisque je suis levée depuis 7h moins 20. Bon, étant donné que c'est l'éclate au niveau de l'attente, j'ai lancé aujourd'hui une petite FAQ via Instagram. Parce que bon, histoire, quand t'as fait ton ménage, tu vas pas faire plus de ménage. Enfin voilà, je vais pas me mettre à 4 pattes à nettoyer les plaintes à la brosse à dents pour combler l'attente. J'ai lancé une petite FAQ. Je vais répondre. Oh, il y en a beaucoup. Alors, je vous cite, hein, tant pis. Une question de Sandy Mars avec 2 S 7. Coucou, tu reprendras un jour le bouquin Tout sur moi. Oui, c'est prévu. Très honnêtement, c'est juste parce que j'oublie. Et je vais me faire un listing. J'ai déjà un listing de vidéos prévues, mais c'est vrai que dedans, je n'ai guère incorporé le bouquin Tout sur moi. Mais promis, bon là cette semaine elle fut dédiée, puisque toi tu auras le vlog dimanche, elle fut dédiée au mascara, mais après ça va reprendre, les vidéos vont reprendre le cours et promis très vite je tourne une vidéo sur la suite du bouquin Tout sur moi. Ensuite, une question de Chouille50. Je rappelle que ces questions-là se trouvent sur Instagram. Coucou Jenny, es-tu satisfaite de ton fond de teint miracle? Car je me tâte à l'acheter sachant que j'ai la peau sèche. Alors moi, je te dirais que j'en suis très très satisfaite. Est-ce que c'est le miracle que j'ai? Oui, il me semble. Hein. Oui, il me semble que c'est le miracle. J'en suis super satisfaite parce que pour l'heure, et pourtant j'ai été très très accro du fond de teint Burn This Way,
Et il a réussi à déloger mon Born This Way parce que je trouve... Alors, en combo, attention, hein, j'essaye pas de te faire vendre du Lancôme parce que je touche rien dans ce que je vais te dire. Mais en combo, le fond de teint Lancôme, oui, c'est ça, c'est le teint miracle. Hein. Moi, ma teinte, c'est lisse rosée et avec la poudre Majeure Excellence Lancôme que j'ai en pêche dorée. Le combo des deux me rend sur ma peau de 40 ans et quelques semaines un résultat... À mon sens, je sais pas si je pourrais obtenir mieux parce que j'ai plus la peau de mes 20 ans et que passé un certain âge, il faut faire attention à ce qu'on met comme matière pour pas que faire pire que mieux et que ça ressorte tous les signes de l'âge, hein, parce que même si bon, la nature est pas trop mauvaise avec moi, j'en ai quand même. Donc oui, je suis complètement satisfaite et pour l'instant, je reste sur cette routine fond de teint, même si j'ai entendu beaucoup de... Je m'en suis pris un peu dans les narines. Ouais, Lancôme, la composition, elle est dégueulasse. Oui, peut-être, mais j'estime faire attention à beaucoup de choses à côté. Là, j'ai une routine pour mon teint qui me correspond à 100% et qui me donne surtout le résultat qui me fait plaisir à moi. Je me maquille déjà peu, donc si en plus quand je me maquille je prends aucun plaisir à utiliser les produits, je vois pas l'intérêt. J'ai conscience que c'est une routine qui ne se donne pas, mais je pense qu'au mieux des cas, faut attendre les gros codes promo et là y aller. Mais moi en tout cas c'est clair que pour l'instant je n'en changerai pas, donc oui j'en suis très satisfaite. Une question, enfin un petit coucou de Cosette from USA. Bonjour, je suis pas inspirée en ce moment. Bon, bah écoute, hein, j'ai envie de te dire que ça arrive et il n'y a pas de problème. Aussi une phrase, c'est pas une question. Marjorie Sword, courage, génie, on est avec toi, bisous. Oui, par rapport à l'attente, bon, il y a pire, hein, il y a pire, mais c'est vrai que... J'aime bien aller faire mon petit tour, acheter mes fruits, enfin sortir au moins quand même une fois par jour. Et là, c'est-à-dire que je suis un petit peu cantonnée à la maison. Une question de Doudoune Rose. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors moi, je suis... Alors, je te dirais que mes petites préférences vont sur tout ce qui est raga, dancehall. Mais alors moi je suis complètement même de te passer d'un Edith Piaf à un NTM par exemple. Je suis moins fan de la nouvelle scène rap. Je suis à l'époque, moi j'étais beaucoup rap US déjà. Toute la tribu Notorious Big, tout ça. Rap français, j'étais très NTM, forcément j'étais très très fan, j'ai eu mes heures NTM où j'avais tout. Je suis moins fan de tout ce qui se fait en ce moment, je connais pas les noms, je pourrais pas te dire. Par exemple, je n'aime pas du tout Emma Fioza, ça je peux pas, c'est pas allergie, mais presque. Mais sinon, j'aime autant la Motown, j'aime autant la variété française, la variété américaine, la pop, le rock. Je suis très très ouverte en matière de musique, mais ma petite préférence va vers les sons un petit peu ensoleillés. J'aime aussi beaucoup écouter de la cumbia, beaucoup les rythmes latinos comme ça. Je suis très très fan. Une autre question de Doudoune Rose, mais je l'ai pas en entier. Donc, hello Jenny, quel métier as-tu déjà exercé? Quels sont tes projets pro? Et j'ai pas la suite de la question. Alors, quel métier j'ai déjà exercé? J'ai été adjoint administratif en mairie au service du personnel. J'ai bossé aussi dans un service, dans le service environnement d'une annexe de mairie que j'ai détesté. Alors j'ai détesté les gens qui travaillaient parce que pour moi, je vais pas te dire l'endroit de la mairie parce que sait-on jamais. Pour moi, n'était que travail sur l'environnement que dans les textes. Après, je pense que dans l'appellation même de la chose, c'était de la poudre aux yeux. J'ai vendu des croustillons, des gaufres et compagnie sur un champ de foire. J'ai travaillé en secrétariat du secrétariat. Dans diverses entreprises, je vais pas te citer non plus les entreprises. J'ai fait aussi du ménage parce que quand t'as rien, tu prends ce qu'on te donne. J'ai beaucoup et j'adorais ça, sauf que maintenant en fait enfin c'est devenu de plus en plus rare. J'adorais faire les inventaires nocturnes dans les supermarchés parce que tu vois des trucs que tu ne vois qu'une fois dans ta vie. Je faisais en mission intérim, je faisais les inventaires la nuit. On avait chacun notre rayon. Maintenant,
Il s'avère que les inventaires sont faits par les employés eux-mêmes du magasin. Avant, on faisait venir des intérimaires, mais j'ai beaucoup fait ça et j'adorais bosser la nuit. Bon, fallait bien se couvrir parce que moi, généralement, j'avais pas le bol, je me tapais le rayon du froid, mais j'adorais faire ça. T'avais vraiment la sensation d'être utile, mais les boîtes intérim, ils proposent plus ça. J'ai fait aussi, fut un temps, beaucoup d'extras. Alors, c'était beaucoup extra cérémonie, service, tu sais, par exemple, il y avait des soirées paella, donc service à table et tout. Ça, c'était compliqué. Franchement, ne sous-estimez pas les personnes qui font des extras dans le service parce que c'est ignoble. Je me suis vue rentrer chez moi, j'avais les pieds des paquebots. Ça, c'était... Alors, moi, pour ma part, c'était plutôt bien payé. Et c'était surtout à l'époque où j'étais encore en cours. Donc, ça a aidé mes parents déjà financièrement, ça les soulageait. Je veux dire, dans le sens où ils n'avaient pas à me donner, si tu veux. Et moi, ça m'aidait à me payer mes petites fringues, mes petits plus, tout ça. Quels sont mes projets pro? C'est justement la question à laquelle je ne souhaite pas encore répondre sur YouTube parce que j'ai envie de te répondre tout simplement. Je ne sais pas. Je sais, mais je ne peux pas répondre parce qu'en fait, je souhaiterais travailler dans une bibliothèque, dans quelque chose... Voilà, dans le patrimoine et compagnie. Sauf que ma problématique actuellement, c'est que les concours ne sont pas ouverts pour le département 76. Pourquoi pas limite 27, sachant que moi je suis limitée par le fait que je n'ai pas le permis de conduire. De toute façon, d'une part, je peux pas me payer pour l'instant le permis de conduire parce que c'est un cercle vicieux. Tu bosses pas, donc le permis de conduire, le fait de se payer un permis de conduire, c'est tout à fait un luxe. Et à l'âge que j'ai, on ne finance plus les permis de conduire, sauf cas très exceptionnels, comme par exemple sont financés les gens qui ont des petits soucis, comment je peux te dire ? On a quelque chose dans notre coin qui s'appelle le créneau et qui va financer les permis de conduire pour les personnes qui ont des petites difficultés moteurs, psychologiques, voilà, qui sont en difficulté tout simplement. Et je ne réponds pas au public pour ce genre de financement. Ou alors il faut une promesse d'embauche. Dans la conjoncture actuelle, les promesses d'embauche pour un emploi stable, c'est très compliqué à dégoter, à moins de connaître quelqu'un qui puisse te pistonner, mais enfin moi, ça fait pas partie de mes compétences. Sinon, je te dirais que j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai envoyé des candidatures spontanées tout autour de moi, c'est-à-dire autour de moi ce qu'il est possible d'atteindre en transport en commun. Mais j'ai au moins envoyé, sans déconner, avec le nouveau CV, j'ai au moins envoyé... Est-ce que je vais être large en disant une 60aine de lettres? Non, mais j'ai reçu que 2 ou 3 réponses, et c'était par la négative. Donc, je fais, je vois, j'avise. Hein. Je sais pas faire de miracle, hélas. Une question de Gloopsy Chérie. Comment va la vie? Ça va, ça vient, ça va mieux, ça va moins bien. Comme des mortels, personne lambda. Il y a des jours où ça va très très bien, puis il y a des jours avec des petits coups de moins bien. J'essaie de garder ma ligne de conduite, de me mettre tout le temps un bon coup de latte au fion quand je sens que ça... Mais bon, hein, nous ne sommes que des êtres humains et on fait aller, voilà, au jour le jour, comme on dit, carpe diem. Ensuite, une question de Laoula 13, je ne l'ai pas en entière, mais je pense que je vais pouvoir la décrypter. Qu'est-ce que ça fait au fond de toi quand tu vois des jeunes qui ont l'âge de ta fille, qui aiment tes vidéos et te suivent? Eh ben écoute, Laoula, je me fie à la vie de ma fille tout simplement. Ma fille, elle a l'œil sur mes vidéos et moi je pense que le meilleur baromètre pour moi de ce que je peux véhiculer dans mes vidéos, c'est ma fille et ma maman. Pourquoi? Parce qu'on est sur 2 générations différentes. Je pense que si je commençais à avoir un petit peu la tête qui gaze, qui s'enflamme, je pense que ma fille et ma mère me diraient « Oh, redescends un petit peu cocotte, parce que là, il y a prise d'elle. » Je pense aussi que je fais attention pour ça, et pour moi-même d'ailleurs, parce que ça fait partie de ce que je suis et de mon éthique, je fais aussi attention à ce que je véhicule. Bon, il y a des fois, il y a un peu des gros mots qui sortent. Mais bon, ma fille, elle a 20 ans, je pense que le maire de flûte conchier, voilà, j'essaye de faire un petit peu attention, c'est vrai que j'ai tendance parfois à avoir le verbal un peu qui part en cacahuète, mais j'essaie de faire un petit peu attention, mais je suis très contente. Après, je suis bien consciente aussi que parfois je présente des produits qui ne correspondent pas à ce public-là,
mais je peux pas rajeunir. Si je pouvais voyager dans le temps et faire des vidéos une fois à 20 ans, une fois à 40, je le ferais. Mais ça me fait plaisir forcément parce que quand tu as 40 ans, ce genre de public-là, tu ne l'intéresses pas. Enfin, tu te dis, bon... C'est mitigé. Puis d'un autre côté, peut-être aussi que tu peux partager... attention, j'ai que 40 ans, l'expérience de la vie, on repassera encore dans 20 ans si je touche du bois. Du bois, hop, je touche du bois si je suis encore là. Mais pour l'instant, je me considère pas dans les seniors et l'expérience de la vie, on en reparlera quand ça aura un petit peu maturé. Mais je peux déjà partager des petites choses, des voilà qu'on vit et puis que c'est pas forcément cool à éviter. Enfin, je sais pas. Mais ça me fait très plaisir en tout cas. Et puis je te dis, je garde sur chaque épaule ma maman et ma fille qui sont mes petits baromètres pour pouvoir garder la tête froide et aussi me dire stop quand si j'ai tendance à m'épancher, à m'éparpiller quelque peu. Une phrase de Paola Hihi. Donc Paola, tu te rappelles, c'est celle qui m'avait envoyé la pomme de terre. T'es une vilaine. Ah bah ça, sans discussion possible, Paola. Voilà. J'espère, ma chérie, que tu te portes bien en tout cas et que bébé va bien. Oui, bah écoute, hein, s'il fallait pas le dire, c'est trop tard. Hein. Tu me lanceras une plainte pour droit d'auteur. Un autre petit mot. Alors attention, le pseudo, et j'ai toujours tendance à prendre les trucs sans mettre les lunettes. Alors, je suis là. De It's Christ Pinori. Coucou Jenny, un petit bisou d'Espagne. Bon courage, tes vidéos me font bien rire. Bon courage pour... Et le problème, c'est que tu vois, si les questions sont trop longues, je ne peux pas y répondre parce qu'en gros, ça me donne ça. Attends, je sais pas si tu vas voir. Ça coupe après le pour. Et donc, je ne peux guère y répondre. Bon courage pour, je pense, l'attente de mes ouvriers. Bah écoute, hein, de toute façon, attendre. Cet après-midi, je vais improviser, je vais me faire un coup de Netflix, et puis on verra. Et un petit coucou d'Espagne. Et ben un petit coucou de ma Normandie où il fait tout beau soleil. Une autre question de Norlam 2722. Pourquoi ne fais-tu pas de collaboration avec d'autres youtubeuses? Je pense que ça me dit pourquoi ne fais-tu pas de collaboration avec d'autres youtubeurs? Donc je pense d'autres youtubeurs ou youtubeuses. Bah, déjà j'ai déjà répondu me semble-t-il à ça, mais je suis pas sûre. Déjà parce que je croule pas sous la demande. Et puis parce que la seconde raison, c'est que géographiquement, c'est compliqué d'organiser une collaboration avec une autre youtubeuse, sauf si tu tombes sur une youtubeuse qui habite dans ta région, qui ne soit pas à 900 bornes. C'est compliqué, ça a un coût, tu peux pas remonter dans la foulée, sauf si tu prends un TGV, mais moi si je voyage dans la France, je prends ou le bus ou le Blablacar, mais rien d'autre. C'est compliqué d'organiser des collaborations comme ça, parce que déjà... quand tu collabores comme ça, faut que l'une reçoive, et t'as pas toujours envie de recevoir des gens chez toi. Moi, personnellement, je déteste ma maison, et je vais te dire très honnêtement, j'ai pas envie de recevoir quelqu'un dans une maison que moi je déteste. Je pense que, voilà, après, quand elle sera refaite et qu'elle sera plus à mon goût et qu'elle me ressemblera un peu plus, cette maison, pourquoi pas? Mais pourquoi pas de collaboration avec d'autres youtubeurs? C'est que il y a eu de temps en temps des petites approches, mais qui ne se sont pas concrétisés. Et puis moi, je suis pas le genre à quémander. Et puis, de toute façon, on peut bien faire sans les collaborations. La collaboration, pour moi, je pense que sur YouTube, quand on collabore, c'est qu'on souhaite un échange de données, si je puis dire. Mais moi, ce serait pas dans cette optique-là. Moi, si je vais dans une collaboration, c'est parce que déjà, j'ai un vif intérêt pour la personne. Je me vois pas faire une collaboration avec une youtubeuse dont je ne suis pas les contenus et que je m'en tamponne un peu le biscuit, même le paquet. Voilà, la question, en fin de compte, elle était bonne à répondre, mais si tu veux, ça m'empêche pas de dormir. Et enfin, pour l'instant, une dernière question, je reviendrai peut-être dans la journée. Un compte Instagram que tu aimes suivre particulièrement. Je dois en choisir qu'un. Je dois en choisir qu'un. Il y en a un vraiment qui en ce moment me vend mais du rêve, que certaines d'entre vous doivent sûrement connaître. Il me vend du rêve et j'attends en fait sa story, surtout sa story. Son feed est sympa parce qu'il légende un peu ses photos avec des petits textes qui sortent du cœur.
C'est le comte Lorenzi dos Santos, je crois. C'est un mec qui a décidé de, entre guillemets, hein, je vais pas avoir la prétention de connaître son histoire. Moi déjà, c'est un mec que j'ai connu dans une émission télé qui s'appelait à l'époque L'amour est aveugle. Et il a fait, bon, ça n'a pas été une bonne expérience pour lui, il a fait aussi Ninja Warriors il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Il a monté ses rêves, il a réussi à ouvrir son salon de tatouage sur les Champs-Élysées. Bref, c'est un mec je trouve que c'est un mec qui s'est donné les moyens de réussir, même si parfois il dit lui-même avoir eu une vie un petit peu disloquée. Moi, je juge pas, hein, ce sont ses mots. Et il a décrété un de ces 4 matins de tout plaquer pour se casser, faire le tour du monde. Ces stories, c'est du rêve au travers d'un écran. En fait, ces stories, c'est un petit peu le rêve. Moi, je vais parler pour moi. C'est un petit peu le rêve que j'aurais, mais sans avoir les couilles de le faire. Voilà, c'est ce style d'image. La couleur de cette eau. Pour les surfeurs, ça doit être un paradis, mon vieux. En ce moment, il est à Bali. Et il était en Australie il y a quelques temps. Regarde ça. Voilà. C'est pas ouf? C'est pas ouf, franchement? C'est trop beau. Tranquille, en détente, ça va aux pieds et tout. Non mais regarde. Je sais pas si ma... Oh, c'est ouf. T'as tout, t'as le bruit des vagues et tout. Ah, c'est ouf. On l'appellera comme on veut, un nomade, un voyageur en solitaire, un backpacker, enfin voilà. Mais ce compte Instagram en particulier, j'en suis beaucoup. Mais lui, il est vrai que quand je vois qu'il met du nouveau dans sa story, je jubile. Voilà, je trouve que c'est un mec, hein, attention, éloigne peut-être les petites oreilles s'il y en a, mais je trouve que c'est un mec qui porte ses couilles, voilà. Censuré, mais j'avais prévenu d'éloigner les oreilles. Je mettrai son compte Instagram, il a 2 comptes en fait, il a ce compte-là principal et il a un autre compte Instagram qui s'appelle Dans l'œil du drone et là c'est pareil. Faut vraiment aller aussi sur ce compte-là parce que là, il partage des photos aériennes prises de son drone. C'est une folie. Ce mec, tout simplement, il te fait voyager si toi, tu voyages pas. Et bon, il a son franc-parler, hein. c'est Lorenzi en même temps. Mais je trouve que c'est un mec qui gagne à être suivi. Et je trouve surtout qu'il a sacrément bien évolué parce que je le suis depuis très longtemps. Et il le dit lui-même, à une époque, c'était un peu la débandade sur les soirées méga alcoolisées et tout, et je trouve qu'il a super bien évolué et le fait de voyager ça l'a un petit peu canalisé, on va dire. Enfin, si tu veux un très bon compte Instagram, à mon sens, hein, à suivre, faut aller le suivre lui. Bon, ça y est, je craque littéralement pour mon bordel de chaudière. J'appelle, j'en ai plein le yonf, je vais craquer. N'a pas tout perdu. Connaissez-vous l'espace locataire? Nous vous proposons d'y adhérer. Rendez-vous sur le site internet ntl.cdc-habitat.com. Ambiance. Cliquez ensuite sur espace libre en application mobile téléchargeable sur tous les stores sous le nom de mon première connexion. Munissez-vous de votre dernier ou avant-dernier app d'échéance. Ils auraient pu au moins mettre de la musique. Votre compte est également... Je te précise quand même que c'est un numéro payant. Hein. 8 minutes 37. Est-ce qu'on a le droit d'insulter un serveur? Après 12 minutes 50 d'attente, j'ai réussi à les avoir. Il était le premier étonné, je suis tombée sur un mec d'apparemment du service clientèle, il était le premier étonné à ce que nous n'ayons pas de jour ni d'heure. J'ai dit, vous comprenez bien que rester 5 jours enfermés du 10 au 15, ça peut compliquer. Il me dit, oui, ça implique que vous ayez toujours quelqu'un à la maison. Le problème, c'est quand ce quelqu'un, c'est que toi, tu peux pas te dédoubler, j'ai pas un clone. Hein. Donc, il fait remonter l'information pour reprendre ses terres, mais il me tient au courant parce que non, effectivement, ce n'est pas normal de bloquer des gens 5 jours et je me suis permise d'ajouter
Vu que j'ai reçu le courrier, je pense que tout le secteur l'a reçu et que je pense que tout le secteur se trouve dans la même situation que moi. Et forcément, vas-y, c'est le jeu du chat et la souris, on se lance le ballon tranquillement. Apparemment, ce serait l'entreprise qui doit intervenir, qui n'aurait pas fait son boulot de donner des jours ou prendre des rendez-vous avec les gens. Ça me donne une belle cuisse. Je continue mes questions, ma FAQ Instagram. Une question d'Aline Mystique. Je vais terminer par les mettre, mes lunettes, on va y arriver. Hein. Si tu as supprimé Snapchat, ça veut dire que tu vas plus pouvoir suivre les aventures d'Emma Dolly? Non, ça me fait chier parce que ces stories, j'étais happée. Mais il y a d'autres moyens de prendre des nouvelles mutuellement. Voilà. Une question de Vérantress. Si un jour tu descends vers Avignon, je t'invite chez moi. J'aime beaucoup la personne que tu es. Déjà, c'est très gentil, puis c'est une preuve un petit peu de confiance parce que c'est pas que moi je suis un petit peu parano, mais bon. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai le sentiment que vous me connaissez finalement plus que moi je ne vous connais. Oui, c'était très clair dit comme ça. Bah écoute. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai qu'après Avignon, c'est pas la porte d'à côté, mais pourquoi pas? En tout cas, merci pour la proposition, c'est très très gentil. Une question d'Indy Yana BZH. Je te trouve tellement belle et drôle et belle. Voilà, c'est dit. Bon, drôle, je te l'accorde. Belle, après, c'est tellement propre à chacun. La beauté. La beauté est suggestive et propre à chacun. Mais merci, ça fait plaisir. Mais drôle, je te l'accorde, non pas que je ris de moi-même, mais parfois, c'est vrai que quand je fais du montage, j'arrive quand même à me faire rire toute seule. Ce qui est potentiellement et psychiatriquement assez grave. Mais bon, hein, on peut pas avoir toutes les merdes, alors belle, je sais pas, mais drôle, je me l'accorde. Hein, enfin, un petit peu drôle parfois. Un petit peu. T'as oublié gueularde et râleuse aussi. Une question de ma Corinne Pinot 63, concernant la litho, donc la lithothérapie. Est-ce que dans un avenir proche ou lointain, en créer et les vendre pourrait te tenter? Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, je pense que beaucoup, pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, non, vous ne le savez peut-être pas parce que le temps de remonter toutes les vidéos, c'est un poil compliqué. Mais j'étais, dans les boulots que j'ai fait, puisque j'étais déclarée en tant que vendeuse fabricante de bijoux, j'étais créatrice de bijoux, fantaisie et articles assimilés. Et non, je ne repartirai pas dans la création de bijoux, d'une part parce que j'ai plus la place, d'autre part parce que on est quand même, on vit à une époque où on ne met rien. On facilite pas le travail d'un créateur tel soit-il. C'est pas facile de se faire une place, surtout dans le monde de la création de bijoux fantaisie. Alors même si là ce serait de la création de bijoux en pierre et minéraux, ça reste quand même qu'il y a beaucoup de propositions dans le domaine et que c'est mon bailleur qui m'a rappelé, ma société de logement. Et effectivement, il y a une grosse bourde de la société qui doit venir remplacer les chaudières et il devait prendre rendez-vous au cas par cas. Donc, je peux sortir à nouveau. Donc, demain, je déboule à Rouen parce qu'il faut que je vois du monde. Il faut que je brasse du monde. Donc, Corinne, pour continuer, non, je ne me relancerai pas dans la création, que ce soit fantaisie, pierre, minéraux et compagnie. C'est beaucoup de boulot. Et la dernière raison, je te dirais, c'est que les gens, maintenant, malheureusement, avec la concurrence, les sites chinois et compagnie, les gens, il y en a qui vont encore regarder la qualité, mais c'est de moins en moins. Et les gens veulent tout pour rien. Ils regardent pas si tu as passé 20, 30... Moi, je me souviens, j'avais une nana qui avait... Oui, je vais t'ouvrir, Luna, attends 2 secondes. J'avais une nana qui m'avait commandé une parure complète pour un mariage. On avait fixé un prix, ça posait pas problème. Et j'ai travaillé des heures, des nuits dessus. Et le jour de la livraison, de la remise en main propre, elle m'a dit, moi, est-ce que vous pouvez me faire un rabais? Je lui dis non, écoutez, et ça s'est très mal passé. Donc pour toutes ces raisons, je ne reprendrai pas la création de bijoux telle soit-elle parce que autant je prends plaisir à faire et je le fais pour moi ou pour des proches, mais autant reprendre une idée de vente et tout, non, ça m'intéresse vraiment plus, pas du tout. Une question de ma petite Sarah vous saoule. D'ailleurs, si vous voulez passer un très bon moment de tranquille à brûle-pourpoint en détente et de rigolade, allez sur la chaîne, allez jeter un petit œil sur la chaîne Sarah vous saoule. Quel est ton fromage préféré? Oh là 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 là, quelle question difficile. Bon, déjà,
Difficile ou pas, tout ce qui est fromage de chèvre, tu enlèves, je n'aime en goût pas du tout. Alors j'aime bien la tome, ça c'est trop bon. Qu'est-ce que j'aime aussi? Le camembert, forcément, hein, made in Normandie. Le Livaro, oh, rien que d'y penser, ça m'en ferait presque saliver. Pardon pour le bruit, mais là, faut que j'ouvre. Il fait encore très chaud aujourd'hui en Normandie. Le Neuchâtel. Mais en fait, en gros, Sarah, je suis ouverte à tout type de fromage, mais j'ai ma limite avec tout ce qui est... par exemple, j'aime pas le Roquefort et je n'aime pas tout ce qui est à base de lait de chèvre. Vraiment, tout ce qui est chèvre, je peux pas, j'ai horreur de ça, vraiment. En goût, hein, c'est pas... Je te dis pas, ouais, j'aime pas, alors que j'ai pas goûté, j'ai goûté, j'aime pas du tout. Ensuite, des petits messages, en veux-tu, en voilà, de Mystic Beauty 5964, je t'adore, et t'envoie une carte d'un pays que tu aimes fin novembre, des bisous. Quel pays j'aime? Bah, j'aime le Portugal parce qu'il y a un peu mes origines là-bas. Bah, l'île Maurice, forcément. Si tu vas à l'île Maurice, Mystic Beauty, ramène-moi un Mauricien. En vous remerciant. Message de Muriel Leclerc, je vois pas tout le pseudo, juste un bisou, pas très original, on est d'accord, mais j'avais envie. Eh ben écoute, je te renvoie ton bisou. Une question de calipache, 2 questions de calipache, calipiche pour les intimes. Tu peux organiser un meet-up dans ton jardin? Je connais pas la Normandie. Alors dans mon jardin, c'est-à-dire que le meet-up, faudrait qu'on soit, pour être à l'aise, faudrait qu'on soit 4. Donc ça va limiter un peu. Et puis je pense que le meet-up dans mon jardin, au bout de 2 heures, tu mets un tapis de clous. Si t'es pas habitué au bruit de la route, comme bruit de la route, bruit des hélicos, des avions, puisque aéroport de Beauce à côté, camions, bus, tracteurs, tout y passe ici. Hein. Donc je pense qu'au bout d'un certain moment, quand l'oreille n'est pas habituée, tu rêves de mettre un tapis de clous géant sur la route. T'en rêves. Et une question, une deuxième de calipiche un peu plus sérieuse. Comment te vois-tu dans 5 ans? 5 ans, 45 ans, j'aurai... comment je me vois dans 5 ans? Bah, j'espère en bonne santé, parce que je pense que si ça, tu l'as pas, bah, le reste, tu l'auras pas non plus. Je m'espère en bonne santé. Je m'espère m'être sortie de cette impasse professionnelle, parce que j'ai le sentiment que j'ai beau me sortir le doigt du cul et essayer de taper à droite, à gauche, de faire des choses que décidément, j'ai conscience, je suis pas abrutie, j'ai conscience que le monde du travail, il est pas difficile que pour moi, mais je sais pas. Donc j'espère que je ne serai plus dans une impasse professionnelle. J'espère que même si j'ai pas déménagé, mais que ma maison sera plus accueillante pour moi-même. Et j'espère avoir perdu du poids. Ouais, je sais, c'est super con, mais j'espère un jour... en plus de la santé, mes priorités, en plus d'avoir la santé, c'est vraiment ma priorité, que mes proches restent en bonne santé aussi. Ce serait vraiment de réussir à me sentir bien dans mon corps. C'est bateau, hein. Je sais que c'est bateau, mais c'est des trucs qui me feraient vraiment aller mieux, en fait. Me sentir bien dans mon corps, que tout le monde se porte bien et que j'ai un boulot, putain, mais je n'aspire qu'à ça pour dans... peut-être un peu moins que 5 ans, mais si dans 5 ans tout ça s'est bouclé, bah, j'irai bien, c'est rien. Il y en a qui ont de plus grandes envies, moi c'est que ça, mais pourtant rien que ça, je galère. Ton voisin fou, tu l'as eu avec la musique? Pas du tout. En fait, j'ai juste camouflé son bruit. Il s'est arrêté hier aux alentours de 17h, je crois. Mais en mettant la musique, j'entendais plus le pam 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 qui me rendait dingue. Mais non, lui, je sais pas s'il s'entendait lui-même taper sur son bordel. Je suis incapable de te dire ce qu'il a fait, mais hier, wow! Et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plutôt à mettre la musique. C'est con en soi. Une question de Wizlou09. Alors là, je suis super étonnée parce que je crois t'avoir répondu. Oh. Les messages sur Instagram, je suis pas sûre, je vais aller vérifier. Ma question sur les savons AMP, t'as gonflé ou pas? Vu donc pas répondu. Attends, je vais aller voir parce que ça m'intrigue. Bon, Wizlou09, j'ai résolu le problème, je t'offre à dire. J'ai répondu et en vidéo. Non, mais je suis un boulet, hein, je l'admets volontiers, je suis un vrai boulet du message privé, mais c'est que tu vois un petit peu le... C'est un peu la folie parce que, bon là, je sais pas si tu vois, mais il y a tous les messages déjà dans la page normale et après tu as, tous les autres qui se trouvent être dans l'icône autre. Et là, comment te dire que c'est la farandole chez René, chez Jean-Jacques. Attends, parce que c'est en train de travailler, il y en a encore. Hein. Voilà,
Voilà. Attends, ça travaille, hein. Quitte à faire, autant y aller. Voilà. Attends, je pense que c'est pas fini. Voilà. C'est toujours pas fini. Enfin voilà, on va pas y passer 2 heures, mais pour te faire voir un peu ce qui est en attente, je sais pas comment je vais m'en sortir sur Instagram, je sais pas. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Ah ouais, je suis en jour 3 marathon mascara. Nous sommes le mercredi 17 octobre 2018 et il est ici précisément 11h30. J'ai fait mon petit ménage, mes petites occupations. Ce matin, j'ai appliqué avec toi... Ce matin, j'étais levée de bonne heure, hein. Son grand-père l'hypopète. Ce matin, j'ouvre mon œil, il était 6h18 très précisément. Et ben j'en ai profité, je t'ai fait valser le linge de lit. Hop, on est mercredi, on change de linge de lit, ça rigole plus Michel. Je vais en profiter pour terminer les questions, que tout le monde ait sa réponse, que j'ai commencé hier dans Instagram, les questions FAQ InstaShot, j'aime bien dire InstaShot. Alors, une question de Marjorie Zag, coucou, penses-tu que tu vlogueras encore dans 5 ans? Bise. Alors, Marjorie, je te dirais, penses-tu, la question, j'aurais pu la muter un petit peu en penses-tu que tu seras encore sur YouTube dans 5 ans? Je veux pas répondre à ce type de questions parce que je fonctionne au plaisir, au kiff, à ce que je ressens quand je tourne une vidéo, à ce que je ressens quand c'est tout, enfin c'est pas bateau ce que je vais dire ni méga cliché, mais c'est une question de vibes, de ressenti. Je pense que ce soit dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 8 ans, dans 7 ans, le jour où si je dois tourner, par exemple, là tu vois, je te fais une vidéo tous les jours, en plus au jour même, c'est-à-dire que je tourne, je publie dans la foulée. Si j'avais pas le plaisir de faire ça et si je devais faire ça en montant dans ma chambre et en me faisant putain, il faut que je tourne. Si je commence à dériver comme ça, je pense, je suis trop haute, non? Je pense que j'arrêterai YouTube. Le jour où ça m'emmerde plus que ça ne m'apporte de bien pour moi, j'arrêterai YouTube. Donc, est-ce que je vloguerai toujours dans 5 ans? Pour qui? Pourquoi? Je sais pas. Oui, peut-être, non. Ce sont des questions très difficiles. Et puis, est-ce que dans 5 ans, il y aura de l'eau coulée sous les ponts? Où j'en serai? Qu'est-ce que je ferai? Est-ce que... Voilà. J'aime pas trop me projeter parce que ça me balance à des choses lesquelles j'ai pas envie de réfléchir. Voilà. J'aime pas les années qui passent parce que c'est ton entourage qui prend de l'âge, c'est toi qui prends de l'âge, j'aime pas. Donc je ne sais pas. Je te dirais oui, pourquoi pas, mais dans l'absolu, j'en ai vraiment aucune idée. Une question de Claire Jurisson. Le vinaigre à la lavande contre les puces pour la belle rousse. Alors la rousse, je suppose que c'est ma belle chocolat. Elle est pas rousse, elle est chocolat. À quelle période? Bah, je te dirais, moi je le fais au changement de saison. Par contre, attention, hein, le vinaigre de lavande, il faut absolument le diluer avec de l'eau, hein, parce que je sais pas ce que ça peut donner de le mettre pur, mais le premier conseil que je recommande, c'est demander à votre vétérinaire. Secondo, n'appliquez pas ça sur un chat. Vraiment. Une phrase, parce que c'est pas une question de Sweet Maridol. C'est cool de te voir avec du mascara tous les jours. Tu es belle. Tu es belle. Bah, disons que je trouve, étonnamment, j'ai aucun autre maquillage autour. J'ai pas le teint qui est fait. J'ai pas de rouge à lèvres. J'ai rien du tout à part du mascara. Et je trouve que rien que le mascara, en fait, finalement, il ne suffit que de ça pour te faire un petit peu donner un effet bonne mine. Donc, ouais, s'il y a un cosmétique à retenir, avant j'aurais eu tendance à te dire le fond de teint, mais je te dirais au final le mascara. Parce que c'est vrai que ça change un petit peu le visage, c'est vrai. Une question de Johanna Stachnik. Je continue. Quand as-tu commencé avec YouTube et pourquoi? Désolée de ma curiosité. Alors, moi, j'ai eu des débuts de chaîne YouTube, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça a été, en fin de compte, j'ai commencé YouTube. Je crois que ma chaîne a réellement commencé, c'est-à-dire où j'ai été un petit peu plus régulière, et encore si on peut parler de régularité, il y a 4 ans. Véritablement, ma chaîne, elle est créée depuis 6-7 ans, je crois, mais j'avais pas l'envie... non, je crois que ma chaîne, elle a vraiment commencé à être régulière. À toi de vérifier dans les plus anciennes vidéos, mais je crois que j'ai commencé à être pseudo-régulière il y a... Ouais, c'est ça, il y a 4 ans.
Pourquoi j'ai commencé YouTube? Je n'ai absolument aucune raison. J'ai essayé. Je le disais, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des raisons, peut-être pour tuer un petit peu une solitude, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Maintenant, je te dirais que ça m'aide à me sentir moins seule. Maintenant, oui, effectivement, mais à l'époque, c'était pas spécialement le cas. J'aurais eu un tas de raisons à te mettre en avant, mais là, objectivement, je n'en ai pas. J'ai commencé YouTube par curiosité pour me dire, bah pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas de raison viscérale ou vitale qui a fait que j'ai commencé à être tout au moins régulière sur YouTube. Une question d'Angélique Artange, un meet-up un jour. Là, honnêtement, non. Parce que je trouve que ce serait ridicule, parce qu'au pire... je préfère à la limite me prendre un café. Bon, après, c'est une organisation parce que j'avais voulu à un moment faire une espèce de réunion, c'est pas un meet-up, un petit truc où on se retrouve, une réunion café, un blabla café. Et le problème, c'est que à partir d'un certain nombre de personnes, j'avais été en parler, je voulais organiser ça dans un bar que j'aime beaucoup sur Rouen, un petit bar brasserie, pardon, et il était pas chaud. Il était pas chaud parce que il pouvait pas accueillir. J'avais fait un événement sur Facebook et on était à peu près, on devait être une petite quarantaine et il était franchement pas chaud. Donc c'est compliqué quand tu connais pas. Enfin voilà, je ferai pas venir les gens chez moi parce que j'ai mes raisons et parce que c'est compliqué, parce que je peux pas recevoir moi au-delà de 7 personnes dans ma salle, on affiche complet. Donc et puis pour parler de meet-up en lui-même, non, parce que je pense que pour l'heure ce serait ridicule, ce serait faire déplacer les gens pour pas grand-chose et puis voilà, pour l'instant je n'ai même jamais envisagé ce genre d'événement, jamais, non. Une question de Marie Babylone, est-ce que ça ne te manque pas d'aller en cours? Grave, mais malheureusement, dans la vie, il faut faire des choix. Dans la vie, il aurait fallu que je reprenne les cours bien avant et qu'il y a des choses qui sont possibles. Tout est possible si on le veut, mais qu'il y a des choses, faut prendre aussi en compte l'âge et que même si les cours me manquent et que ça m'aurait passionné de continuer, mon âge fait qu'il y a un petit peu urgence, bon, même s'il y a urgence et que j'envoie des candidatures, que je réponds à des annonces et tout, et que ça se solde par des choses négatives, mais il n'empêche pas que je fais des recherches, je fais des choses et que pendant que tu fais tes études et surtout sur la reprise, ça aurait été sur moi à mon sens, je pense sur un BTS ou quelque chose du genre et que ça demande du temps et que j'aurais pas eu spécialement le temps de faire des recherches de boulot. Et là l'urgence c'est de faire rentrer l'oseille. L'urgence c'est de me sortir de mon néant social et de mon néant professionnel surtout. Donc l'urgence c'est pas de continuer à ouvrir des cahiers, même si j'aurais adoré. L'urgence c'est vraiment de trouver un travail et de rentrer à nouveau dans ce que j'appelle une normalité sociale. Moi, je me sens un caca, je me sens anormal. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que j'ai pas les réponses et c'est pas bon pour soi et pour l'estime de soi de se sentir une merde socialement. C'est pas bon du tout. Une question de Rolka Carole. À quand un monsieur Jenny si tu nous emmenais dans une recherche sur un site de rencontre pour rigoler? Alors, un monsieur Jenny, je pense que pour qu'un monsieur Jenny puisse rentrer dans la vie de Madame Jenny, entre guillemets, il faudrait que Madame Jenny s'apprécie un peu plus. C'est-à-dire qu'à mon sens, j'envisage pas de faire rentrer un homme dans ma vie vu ce que je peux penser de moi. Et de toute façon, là, la priorité, c'est que j'en ai pas du tout envie. Je n'aurais pas envie d'avoir quelqu'un dans ma vie comment je vais pouvoir t'amener ça, moi? C'est pas facile. Je n'ai pas envie, qui dit quelqu'un dans sa vie, dans un premier temps, on flirte, on se tourne autour, voilà. Et puis après, va falloir rentrer dans le vif du sujet. Et mon corps m'empêche de m'assumer, mon corps m'empêche de me dénuder devant un homme. Et un homme, quand il veut faire câlin, il n'a pas spécialement envie d'avoir une femme en face de lui en combinaison de ski pour faire le câlin. Et que l'image de ma propre nudité me terrifie. Voilà. Quand je sors de ma baignoire ou quoi, j'évite absolument de croiser cet ensemble dans le miroir. Et c'est aussi un frein. C'est aussi un frein, même si je sais ce qu'on va me dire. Ouais, mais Jenny, c'est pas parce que toi tu t'apprécies pas qu'un homme ne pourra pas t'apprécier. Sauf que c'est plus compliqué que ça et que faut avoir l'envie de passer le cap. Et puis surtout, j'ai pas pour l'instant cette envie. J'ai pas cette envie de partager mon quotidien avec quelqu'un.
Voilà. Je te dis pas que ça manque pas, que ce soit dans le sens théorique ou dans le sens technique, bien que sur le point de vue technique de la chose, j'ai envie de dire qu'on s'y habitue. Sans rentrer dans le détail croustillant, mais dans le sens théorie, oui, parce que y a des soirs tu auras envie de parler à quelqu'un, il y a des soirs, même sans parler de sexe à proprement dit, ne serait-ce que le partage, la discussion, la conversation, les phrases bateau, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, qu'est-ce que tu veux regarder, voilà, moi c'est vrai que là-dessus je suis pas emmerdée avec le choix, puisque le choix reste le mien, voilà. Mais pour l'instant c'est pas envisageable, et puis les sites de rencontres, non, parce que ça me correspond pas du tout, et même pour rigoler, tu vois, j'ai peur sur les sites de rencontres, on sait qu'il y a des gros crevardos qui viennent pour crevarder, et puis il y a des gens qui sont sérieux, et moi avec le bol que j'ai, je vais aller sur un site de rencontre pour rigoler, et je vais tomber sur quelqu'un qui recherche vraiment sérieusement, alors que je veux pas être en phase avec ça, et le but c'est pas non plus de blesser quiconque, je suis pas trop fan de ça, des gens qui vont sur les sites de rencontre pour se foutre de la gueule, j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, voilà, maintenant chacun fait ce qu'il veut, mais moi je suis pas trop fan de ça. Buongiorno amis youtubeurs, nous sommes le samedi, que je te dise pas de bêtises, samedi 20 octobre 2018, oui, là, côté vlog, bon, bien que j'ai déjà raconté pas mal de choses dans ce vlog, mais cette semaine, t'as vu passer le marathon mascara. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne possède pas des clones qui peuvent faire tout en même temps, et j'ai pas pu vlogger parce que filmer le matin l'application du mascara, puis les conclusions, puis comment, et patati et patata, ça fait que ça te prend beaucoup de temps sur une journée, surtout que vraiment j'ai voulu faire presque en temps réel au jour le jour, et ça m'a demandé quand même pas mal de boulot, avec plaisir, hein, c'est pas du boulot comme tu peux l'entendre, la corvée et compagnie, mais il n'empêche que ça demande du temps, et que ça a un petit peu joué sur le vlog, mais il y a déjà pas mal de temps de vlog, je pense, parce que j'ai blablaté, j'ai répondu à vos questions et compagnie, donc il y aura quand même du contenu. Là tu vois, il est 10h50, je te montre hop, ma richesse. Ah, le boulet. Tu vois ce à quoi tu viens d'insister tout à fait inopinément, c'est l'histoire de ma vie. Je suis le genre de personne à faire ça sur une bouteille d'orangina, secouez-moi, mais moi que la bouteille elle me pète à la gueule. Par exemple, je suis du genre j'ai dû ouvrir une bouteille de champagne 2 fois dans ma vie. Je me suis retrouvée avec un cocard comme ça à cause du bouchon. C'est l'histoire de ma vie, ça. Bon, je vais faire un petit peu de montage. Il fait beau soleil, franchement. Pour un 20 octobre, je m'en remets pas. Et je vais mettre à charger un peu cet appareil avant, parce qu'il est très sollicité en ce moment. Il fait vraiment beau soleil. Ah ouais. Je me suis... Oh, la gueule de la coiffure. Je me suis attachée comme je pouvais m'attacher, parce que ce soir, je vais à la fête foraine. On n'appelle pas ça la fête foraine. Chez nous, on dit la foire. Ça s'appelle la foire Saint-Romain, à Rouen. Regarde la beauté du ciel. Oui, Luna, elle aime pas. Là, c'est l'hélicoptère du CHU, je crois. La beauté du ciel. Oui, Poupou. Tu n'aimes pas l'hélicoptère? Ah non, on joue pas. Tu viens de manger un petit peu, donc non. Le ciel ce soir est très, très joli.
je suis rentrée à ma maison. Et crois-moi que même si j'ai passé une très bonne soirée, je suis contente d'être rentrée parce que quand tu as muté en ours et que tu sors pas beaucoup, quand tu sors, tu es vite psychologiquement fatigué. Non, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai bien rigolé. Je suis toujours époustouflée, notamment par mon beau-frère qui fait des manèges absolument de malade. Hein. Mais je fais pas de manège, moi, mais je fais les manèges par procuration. En fait, j'ai autant la pression en bas qu'en les regardant. Mais c'était une bonne soirée. Franchement, bon, on a la foire, cette foire-là, cette grande foire-là, on l'a qu'une fois par an. Et voilà, ça fait une petite sortie, ça fait du bien, même si ça fout un peu les jetons, parce que ce qui peut te rassurer, les services de sécurité, la palpation à l'entrée et compagnie, ça te rassure et en même temps, ça te fout un peu les jetons parce que tu rentres dans le champ de foire et t'as des bagnoles de flics de partout. Tu te dis, oula, t'es serein, mais pas trop. Côté vlog, côté possibilité de vlog sur le champ de foire, c'est compliqué parce que c'est pareil, t'as toujours un peu la crainte de sortir ton matos. J'ai toujours un petit peu la crainte de sortir ou l'iPhone ou ma caméra, on sait pas, un connard qui passe et qui t'arrache ça des mains. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas fait grand-chose, j'aurais pu faire plus, mais c'est-à-dire que je tiens un petit peu à mon matériel et on sait pas, voilà, on sait pas. Parfois, mieux vaut être trop prudent que pas assez et puis se retrouver avec une caméra à 400 balles dans l'oignon. Pour ma part, je vais m'arrêter là pour cette semaine parce que j'ai encore un tout petit peu de montage à faire et je voudrais après que ça parte en importation. Comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain, si tout va bien, et prenez grand soin de vous.